Salut là-dedans. Aujourd'hui nous allons voir un article qui semble consacré au stade folle de Francis Ngannou. Je sais que tu aimes les KO, c'est pour ça qu'on va checker tout cela ensemble, mais avant ça, je te recommande de bien boucher tes oreilles et tes tympans, parce que l'intro arrive, et que je vais gueuler. Ceci n'est pas une métaphore, ça va vraiment hurler. Ben voilà frérot sœurette, l'intro est torchée, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi par la même occasion. Installe-toi bien et confortablement car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu. Let's go! Ah oui, très important, le shaker de whey, le thé vert et la bouteille d'eau, faut surtout pas oublier. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les stats hallucinantes sur Francis Ngannou et les KO dans l'octogone. En même temps, quand tu reçois son coup de massue, t'as juste une chose à faire et tu ne le fais même pas exprès. C'est un bon dodo. Allez, que dit la suite? Francis Ngannou est un champion connu et créé pour sa puissance à l'UFC. Pourtant, malgré toutes les précautions prises par certains, il enchaîne les KO à une vitesse folle. Mais combien en a-t-il réussi exactement depuis le début de sa carrière? La stat est complètement délirante. Je l'avais dit en live, il a une force de brute, c'est Brutus le gars, peu importe d'où son coup part et peu importe où il te touche, normalement, il te fait dormir, voilà, il te couche sur place. Pour les stats, je suppose que les fans, les vrais, connaissent son palmarès sur le bout des doigts. Je vous fais confiance pour cela. La suite. Peu importe ce qui peut arriver d'ici la fin de sa carrière dans l'octogone, Francis Ngannou restera dans l'histoire comme l'un des hommes les plus dangereux de l'UFC. En effet, il a beau ne pas être le combattant le plus technique, le plus beau à voir, il est de très loin le plus puissant. Son KO sur la légende Alistair Overeem en 2017 est peut-être le plus terrifiant de tous les temps. Je m'en souviens et surtout je me rappelle de la blessure d'Alistair Overeem. L'expression, je suppose que tu la connais, je vais t'arracher la bouche. Francis il lui a fait au sens propre. C'était vraiment moche à voir. Si t'es un peu fragile, ne va pas voir, ça peut te retourner l'estomac. Écoute, je sais pas si t'as déjà checké le KO en question, mais je vais te le mettre pour le plaisir et... et s'il vous plaît, une minute de silence pour la bouche d'Alistair Overeem. Vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Allez, on continue. Francis Ngannou, 100% de victoire avant la limite. Oui, mais pas de KO il me semble. Ses adversaires le savent, quand Francis Ngannou touche au menton ou dans la tempe, le combat prend généralement fin instantanément. Pourtant, ils ne peuvent pas éviter ce destin qui semble inéluctable et le Predator enchaîne les succès de la sorte. Mais combien de KO compte-t-il à son actif depuis le début de sa carrière? Il est sur un ratio tout simplement hallucinant. Accrochez-vous! D'ailleurs, je me rappelle, on l'avait même dit en live, Francis, dès qu'il touche en général au menton, à la tempe ou à la mâchoire, généralement, voilà, c'est un KO, c'est un dodo sur place, c'est normal. On avait même dit que limite, s'il est bien placé et qu'il te touche au niveau de la joue, là aussi tu dors. Et petite dédicace à l'abonné qui m'avait dit qu'il me verrait bien faire un combat contre Francis Ngannou. Parfois les gars, je me demande réellement si vous m'appréciez, si vous voulez pas voir ma mort prématurée. Bande de fous, à la suite. Depuis ses débuts dans le monde du MMA, le champion camerounais a disputé 19 combats et sur ses 16 victoires, jusqu'ici, aucune ne s'est faite à la décision. Dès qu'il s'impose, c'est avant la limite, ce qui fait un ratio parfait à 100%. Sur ses 16 victoires, 12 ont été obtenues suite à des KO, dont 10 fois, plus à son arrivée à l'UFC en 2015. Concrètement, avant de partir outre-Atlantique, le Predator avait plus de soumission à son actif, ce qui est assez surprenant. Ok, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est un ratio de 100%, mais pas que des KO, donc c'est avant la limite, donc ça peut être une soumission à un KO technique. Bon, un KO technique, c'est également considéré comme un KO, tu connais. Donc voilà, il n'y a pas que des KO, c'est également des clés de bras, des soumissions, etc. Et il n'y a rien à ajouter. Palmarès c'est énorme. Ce qu'on doit ajouter, c'est juste la suite. Et à l'inverse, Francis Ngannou n'a encore jamais été mis KO, ce qui est totalement hallucinant dans une catégorie où les adversaires sont aussi puissants. Le champion du monde sait mettre des coups d'une force monstrueuse, mais c'est aussi encaisser les contres, ce qui fait de lui un homme d'autant plus dangereux. Pour le plaisir, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous les KO du Predator à l'UFC dans la vidéo ci-dessous. Bon, pour des raisons évidentes, pour des strikes, copyright, etc., je ne vais pas pouvoir mettre cette vidéo. Par contre, le lien sera comme d'habitude en commentaire, dans la description vidéo, voilà, donc il y a la source, etc. Tu peux aller checker l'article et surtout les vidéos si tu as envie de te faire plaisir. Et ça aussi, je me rappelle, on l'avait dit, les poids lourds, c'est une catégorie où tout peut se jouer
en un seul coup. Et Francis a une mâchoire d'acier, il encaisse et je leur dis encore une fois, le mec est en tant que char d'assaut. Bon courage à Ciryl Gane parce qu'il va devoir se le farcir et c'est vraiment un sacré morceau. Allez, on enchaîne directement sur la fin et ça dit Francis Ngannou s'est imposé 12 fois par KO dans sa carrière et il voudra sûrement en ajouter un autre au compteur en janvier prochain lors de son affrontement avec Ciryl Gane. Mais attention, ce ne sera pas une tâche facile face à un adversaire invaincu et très technique. Là aussi on en avait parlé également hier, hein, c'était justement le thème du live, hein, c'était Francis Ngannou contre Ciryl Gane et Tyron Woodley contre Jake Paul parce que c'est cette semaine, c'est de la nuit de samedi à dimanche il me semble. Donc on avait dit que Ciryl Gane, pour son poids etc, c'est quelqu'un de très mobile, très technique et qui a un souffle à couper le souffle. Enfin le cardio a coupé le souffle. Et petit aparté, voilà, j'avais reçu des commentaires d'insultes comme quoi je prenais trop parti pour Ciryl Gane, etc. Non les gars, enfin c'est peut-être le ressenti que vous avez, si c'est ça, je m'en excuse. Moi j'aime beaucoup les deux athlètes, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Francis Ngannou que Ciryl Gane n'a pas, et également chez Ciryl Gane que Francis Ngannou n'a pas. Donc voilà, il y a tous les deux pour moi, il y a à boire et à manger, ces deux athlètes que j'apprécie vraiment beaucoup, et comme je dis, que le meilleur gagne et que les athlètes rentrent bien ça et sauf à la maison, ça c'est vraiment le principal. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris du bon temps en notre compagnie, n'hésite pas à commenter, à dire ce que tu penses de tout ça, est-ce que le ratio, est-ce que tu étais déjà au courant de ce ratio, etc, est-ce que Francis Ngannou t'impressionne ou pas, et qui verras-tu vainqueur, peut-être que ton avis a changé ou pas. Et la semaine avant le fameux combat, donc avant le 22 janvier, il me semble que c'est la date fatidique, et bien je balancerai un sondage, voilà, pour voir qui tu penses qui remportera ce choc des titans. Quoi qu'il en soit, si tu apprécies la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire, tu laisses 1, 2, 3, un chiffre, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Écoute, moi je vais te laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamines oméga 3 sont la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot Sorette, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.